Taillot, merci beaucoup pour la revue civique. Le bien commun est un bien de la République. Comment aujourd'hui, dans cette crise et les tensions et les violences, sortir par le haut notre démocratie? Vous avez raison de dire que la République, c'est quelque chose que l'on a en commun. Et précisément, je pense que notre démocratie française, mais plus largement beaucoup de démocraties européennes, connaissent le même mal. On a tellement singularisé, tellement poussé les particularismes, mais aussi les individualismes, que les classes intermédiaires, notamment, ne s'y retrouvent plus. Elles ont été écrasées par la mondialisation et elles ont vécu un certain nombre de politiques sociales ou fiscales comme étant des politiques à leur encontre, avec des gagnants et des perdants. Elles estiment être les grands perdants de ces politiques-là. Moi, je pense que si on veut favoriser tout ce qu'on a en commun, il faut que l'ensemble de nos politiques soient irriguées par cette idée, justement, qu'il faut rassembler les Français. Alors, ça passe par exemple par le modèle social. On a inventé la sécurité sociale comme une institution de la démocratie. Faisons en sorte, justement, qu'on ne délite pas. Bien sûr qu'il faut réformer. Il faut réformer sans déformer, avec le grand principe de solidarité et de la sécurité sociale, du modèle social français, à chacun selon ses moyens, mais à chacun aussi selon ses besoins. Il ne faut pas s'orienter sur un modèle anglo-saxon où on aurait un filet de sécurité pour les très pauvres et puis tout le monde après se débrouille. Et ça, je pense que c'est pareil sur la vie civique. On est une république laïque. On est une république, une nation aussi qui est une nation civique. Je pense que vis-à-vis de la question de l'immigration, on ne doit pas abandonner nos objectifs d'assimilation. On assimile des valeurs d'égalité, de liberté, de fraternité. Notre fraternité est une fraternité citoyenne. La fraternité, vous évoquez cette valeur clé de la fraternité. On voit les radicalités parfois très violentes de déborder le lit de la démocratie. Comment faire pour que cette démocratie vive sans que ça devienne des radicalités violentes? Moi, je pense qu'il y a un besoin de pédagogie, mais pas seulement. Il y a surtout un besoin de justice. Il faut faire très très attention quand on supprime un impôt. Il faut faire attention qu'on ne le supprime pas pour une seule catégorie, mais qu'on baisse les impôts pour tout le monde. La question de la dette publique est fondamentale. On ne pourra pas rendre aux Français du pouvoir d'achat si on ne baisse pas la dépense publique. En France, on a toujours considéré que toujours plus de dépenses, c'était forcément plus de pouvoir d'achat. C'est faux. Plus de dépenses, c'est du déficit, c'est de la dette. La dette, le déficit, c'est des impôts pour demain et c'est donc moins de pouvoir d'achat. Vous êtes confiant pour l'avenir, pour la démocratie? En tout cas, on a appris dans nos bonnes écoles que la démocratie, c'était le sens de l'histoire. Aujourd'hui, on sait parfaitement que l'idée même de démocratie peut être fragilisée. Donc, à la base de la démocratie, il y a ce bien commun. Et il faut retrouver le sens même de la démocratie. Il faut associer le peuple. Jacques Julliard a une expression pour dire qu'on est parfois dans une démocratie sans peuple. Il y a beaucoup trop de décisions qui se prennent dans le dos du peuple. Voilà. Et donc il faut y faire très très attention, il faut retrouver le sens de la démocratie, associer tous les citoyens à la prise de décision par la démocratie représentative, sans doute avec quelques référendums pour compléter cette démocratie représentative par une démocratie de type plus direct, et encore une fois faire en sorte qu'on ne catégorise pas les Français, mais qu'on fasse des politiques qui visent au plus grand nombre. Bruno Retailleau, merci beaucoup. Merci.